Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Je suis tout frais revenu du festival Paris est ludique. Et puis aujourd'hui, je vais vous faire mon top 5 des jeux que j'ai le plus joué au mois de juin. Et puis on va faire un petit retour sur ma pile de la honte. Donc, comme je vous ai dit, je suis revenu hier matin de Paris où il y avait le festival Paris est ludique. Je vous ferai un retour là-dessus avec David parce que j'étais aussi avec David du podcast au festival. Fait que ça, je vais vous faire un retour là-dessus dans le podcast de cette semaine. Mais aujourd'hui, on est le début du mois de juillet, donc je me suis dit c'est le temps de regarder comme on le fait à chaque mois, les jeux que j'ai le plus joué au mois de juin. Donc le mois de juin n'a pas été très ludique. Comme vous le savez, quand tu es prof, le mois de juin, c'est des corrections, c'est des préparations d'examen. Donc, j'ai pas eu beaucoup de temps pour jouer. Si on compare avec les autres mois, j'étais plus proche des 50 parties. Puis là, mois de juin, 24 parties donc de jeux de société. Je vais quand même vous faire le tour. On va le faire assez rapidement parce qu'après ça, je vais vous parler de ma pile de la honte. Donc, en 5e position avec 2 parties jouées ce mois-ci, Draftosaurus. Draftosaurus, comme son nom l'indique, c'est un jeu de draft de dinosaures qu'on va placer autour d'un petit plateau. Puis ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'à la place de, comme dans les jeux de draft traditionnels, avoir des cartes qui vont nous donner des différents points. Ces petits dinosaures-là, c'est des petits meeples qu'on va tenir dans nos mains, qu'on va passer de un joueur à l'autre. Où on va les placer sur notre plateau de jeu, c'est ça qui va dicter la façon qu'ils vont nous rapporter des points. C'est pas plus compliqué que ça, hein? C'est un jeu qui se veut familial, donc on peut jouer avec à peu près tout le monde, ses amis, ses enfants, quoi que ce soit. Et c'est un jeu que j'avais joué énormément sur Board Game Arena. Donc, je me disais, j'ai pas besoin de l'acheter, mais je me suis dit récemment, je l'ai vu dans une boutique de jeux, puis je dis, je vais quand même l'acheter, comme ça je peux le montrer à des gens autour de moi. Et puis, pour le moment, les 2 parties que j'ai fait, ça a été un succès monstre, dinosauresque. Donc, si vous cherchez un jeu dans votre ludothèque pour introduire la mécanique de draft, je pense que vous ne pouvez pas vous tromper avec Draftosaurus. Si on compare par exemple avec un Seven Wonders ou avec un It's a Wonderful World, c'est beaucoup plus intimidant cette idée d'avoir toutes ces cartes qui font des effets spéciaux, alors qu'avec les petits dinosaures qu'on va placer dans nos enclos, c'est facile. En 4e position, avec 3 parties de jouer, un des rares Kickstarter que j'ai reçu et que j'ai pu jouer, Wild Serengeti. Donc ça, c'est un jeu pour la team Mathieu, c'est-à-dire la team nature. C'est un jeu, je vous en ai déjà eu parlé un peu, je crois, dans le podcast, mais je vais vous en faire une vidéo très bientôt. En gros, ce que c'est Wild Serengeti, c'est un jeu de placement de tuiles, disons, mais où à la place que chaque joueur va avoir son propre plateau, il va placer des tuiles. C'est comme si on a un plateau central où on va tous aller placer des tuiles d'une certaine configuration. Alors, c'est pas du tout des tuiles qu'on va placer sur le jeu, mais on va placer des meeples en forme d'animal qu'on va placer autour de cette savane, si on veut. Et notre but à nous, c'est de les avoir dans une certaine configuration. Bien sûr, si moi, par exemple, je veux un éléphant à côté d'un rhinocéros et puis une girafe au fond, et puis mon adversaire, lui, c'est pas ça qu'il veut, il va peut-être déplacer les animaux. Donc, on est un peu toujours dans un genre de casse-tête de moi, j'essaie de faire ce que je veux, mais lui, il essaie aussi de faire ce qu'il veut. Donc, je dis lui, mais ça pourrait être aussi plusieurs personnes, hein, ça se joue pas qu'à 2 joueurs. Moi, j'y ai joué que en solo et à 2 pour le moment, donc j'ai pas encore eu l'expérience à 4 joueurs. C'est un jeu que je suis content d'avoir dans ma collection pour le moment. Est-ce qu'il va faire 3 ans encore dans ma collection? Je sais pas, mais c'est certainement un jeu que j'aurais pu clairement attendre la version boutique quand je vois ce qu'il y a, la grosse différence entre la version Kickstarter et la version boutique. Franchement, c'est un petit mode expert en plus si on veut, mais je pense pas que c'est le genre de jeu que je vais arriver au point où on va faire des parties expertes. Donc voilà, je vous fais un retour plus approfondi dans les semaines à venir. Donc voilà, ça c'est pour Wild Serengeti, 3 parties au mois de juin. Un petit revenant en 3e position du mois de juin avec 4 parties de jouer, Seven Wonders Duel. Donc ça, c'est un peu sorti de nulle part. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas nécessairement joué en personne. La dernière fois que j'avais joué, c'était contre Lily. Je lui avais présenté ce jeu-là, ce que je trouve fou à dire, mais bref, je l'avais présenté pendant le week-end de jeu. Et puis donc, la dernière semaine de juin, une fois qu'on avait fini l'école, on était en vacances, ma femme, elle a dit « Mais pourquoi on ne ferait pas une petite partie de Seven Wonders Duel ?» On met le jeu en place, moi j'en gagne une, et puis elle a dit « Ah, une petite revanche », elle la gagne, puis on se dit « Bah, un petit 2 de 3 », on continue un peu toujours comme ça. On a fait 4 parties de suite, et puis je continue de dire ce jeu-là, vraiment dans mon top 5 ever, puis je pense qu'il va jamais bouger. Je trouve que c'est le meilleur jeu de 2 joueurs. Point barre. Je vais quand même pas vous expliquer ce que c'est Seven Wonders Duel, parce que si vous ne savez pas, honte à vous. Mais non, c'est une blague, je vous aime. En 2e position, avec 5 parties de jouer, des parties qui ont été jouées surtout en début du mois de juin, 10. Donc 10, c'est un jeu que ça fait maintenant presque 3 mois, je crois, qui est dans ma liste des top 5 jeux les plus joués. Donc c'est vraiment un jeu qui continue de faire son petit effet. À chaque fois que j'ai des gens chez moi qui me disent « Oh, est-ce qu'on fait un petit jeu rapide? » Ces temps-ci, c'est souvent 10 qui va sortir ou
celui qui se retrouve en première position, mais je vous en parle dans un instant. Bizarrement, la seule personne avec qui on a joué à 10 qui a pas aimé ça, donc sur une vingtaine de personnes que j'ai fait essayer, la seule personne qui a vraiment pas aimé, c'était Benji, donc du podcast. Il a vraiment pas aimé ce jeu-là, puis il comprend pas l'effet de wow que ce jeu-là apporte à beaucoup de gens. Il est fou, il est fou. Donc voilà, encore une fois, 10, c'est un jeu de stop ou encore on va piocher des cartes jusqu'à dire stop pour pas dépasser le chiffre 10, un peu comme au blackjack si on veut. Et notre but sera de faire la plus longue séquence pour les 4 couleurs qu'il y a dans le jeu. Donc voilà, 5 parties de jouer au mois de juin. Et donc le jeu que j'ai le plus joué au mois de juin avec 6 parties de jouer, Packet Chips. Donc Packet Chips, c'est un jeu où on va essayer de manger nos... Donc Packet Chips, c'est un jeu où on va essayer de miser sur les probabilités de les prochaines chips qui vont sortir du sac. C'est vraiment... J'ai déjà expliqué les règles. Donc on va tout commencer avec 6 cartes de points, donc de façons différentes de faire des points. Et notre but à nous, ce sera à chaque manche, donc on va sortir de moins en moins de chips. On va commencer en sortant 5 du sac. On va regarder les couleurs qui sont sorties. Ensuite, on va devoir écarter 2 de nos cartes points. Donc, exemple, on va regarder puis on va se dire, ouais, ceux-ci, je pense pas qu'ils vont se réaliser. Donc ça, on va les écarter, les défausser. Ensuite, on ressort 4 chips du sac. On va écarter encore une carte de scoring et puis ainsi de suite pour les autres manches qui viennent. C'est vraiment le cas de dire, hein? C'est vraiment un jeu d'apéro. C'est un jeu où on va expliquer les règles en 1 minute, c'est compris. Ensuite, on va jouer, ça va prendre, je sais pas, 5 minutes une manche. Puis on va voir si on en recommence une. Et puis, ça peut enchaîner comme ça. Les 6 parties que j'ai fait, franchement, je pense que c'était sur 3 jours, quelque chose comme ça, parce qu'à chaque fois qu'on finissait une partie, on voulait en faire une. Je fais peut-être une prédiction un peu folle, puis je dis peut-être n'importe quoi, mais j'ai vraiment l'impression que Packet Chips, c'est un peu le jeu de l'été. Je vous ai déjà à voir comment il est en rupture partout, c'est clairement un jeu qui a un bon succès. Je pense que c'est un jeu qui va vraiment facilement sortir sur des terrasses, maintenant que les gens ont commencé à vraiment ressortir dehors, à se voir entre amis. Je prédis un bel été 2022 à Packet Chips, et puis à toutes les Packet Chips qui vont se faire manger pendant cet été, rest in peace. Donc voilà, ça c'est le top 5 des jeux que moi j'ai joué au mois de juin. Laissez-moi savoir dans les commentaires quels sont vos top 5 jeux. Et puis sinon, ben, nous on se revoit tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc voilà, je voulais juste rapidement vous parler de ma pile de la honte parce que ma femme m'a abandonné pour les 3 prochaines semaines. Donc je serai tout seul à l'appartement pour les 3 prochaines semaines. Et puis je me suis dit, c'est l'occasion rêvée de vraiment vider le plus possible ma pile de la honte. Puis je vous mens pas, hein, si je regarde, pour les 3 prochaines semaines, j'ai, je pense, 8 soirées jeux de prévues. Donc, c'est vraiment l'occasion rêvée d'essayer de réduire ma pile. Puis espérons que je ne vais pas acheter plus de jeux pour que ça continue à stagner. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de regarder quel jeu j'ai dans ma pile de la honte, puis voir qu'est-ce que j'ai réussi à faire pendant le mois de juillet, à quel point j'ai réussi à la réduire. Je sais que ça fait à peu près 2 mois que j'avais fait ma dernière vidéo sur ma pile de la honte, mais croyez-moi, c'est vraiment plus la même. Donc ça, c'est ce qui me reste de la dernière vidéo que j'avais fait sur ma pile de la honte. Ça, c'est les jeux que j'ai encore pas joués. Donc, il y a Le Monde est fou, Oriflamme Embrasement, Hit the Road, Aeon Zen, The Samurai et puis Oath. Donc ça, c'était sûr que j'avais parlé la dernière fois dans l'autre vidéo que j'avais fait. J'ai enlevé de cette liste, je l'ai ici, celle que j'avais. J'ai réussi à jouer à Ark Nova, bien sûr, Mind MGMT, Smartphone Inc., les bâtisseurs au Moyen-Âge et Hero Realms. Donc, il y en a 5 que j'ai réussi à enlever depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur la pile de la honte. Maintenant, je vais vous montrer les jeux qui se sont rajoutés depuis cette vidéo-là. Puis, s'il vous plaît, gardez en tête que la dernière fois que j'avais fait une vidéo, c'est il y a 2 mois. Donc oui, comme vous pouvez voir, j'ai maintenant 9 jeux de plus dans les 2 derniers mois qui se sont rajoutés sur ma pile de la honte. Donc je peux vous les passer vite fait. Il y a Greenville 1989, qui est un jeu apparemment d'identité cachée, je crois, un jeu d'ambiance, de déduction. D'ailleurs, petite mention à Michael Rebourg, qui est fan du podcast et puis qui m'a entendu parler de ce jeu-là avec un membre de notre communauté. Et il me l'a envoyé sa boîte à lui parce qu'il ne jouait pas. Donc, encore une fois, ça prouve à quel point j'ai la meilleure communauté au monde. Merci Michael Rebourg. Donc, Greenville, c'est un jeu que j'espère pouvoir tester bientôt. Great Wall, bien sûr, c'est le jeu de placement d'ouvriers de Awaken Realms. Ça, c'est prévu d'ailleurs que j'y joue dans les 2 prochaines semaines. Donc ça, je vais certainement avoir un retour pour vous là-dessus. J'ai enfin trouvé en Suisse une boîte de Townsfolk Tussle. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui a malheureusement été édité qu'en anglais pour le moment. Il est passé par Kickstarter. C'est un jeu que moi, j'ai été immédiatement attiré par la direction artistique. Comme vous pouvez voir, c'est un peu, c'est fait comme des vieux cartoons de l'époque, des vieux Mickey Mouse. Ça me fait d'ailleurs penser au jeu vidéo Cuphead, pour ceux qui connaissent. C'est un peu le même genre de style. Mais comme vous pouvez voir, la boîte est énorme. On est sur un jeu coopératif de combat où on va essayer de
battre des gros méchants qui viennent détruire la ville de Eureka Springs. Donc voilà, ça c'est un jeu aussi que j'aimerais bien pouvoir jouer bientôt. Ensuite, of course, Marvel Champions, qui est un jeu que j'ai acheté à la suite de la conversation que j'avais eue avec Sylvain de la chaîne L'école du jeu, parce que lui, tout comme moi, on est des grands fans de Marvel, mais malgré ça, j'en ai pas énormément des jeux Marvel dans ma collection, puis lui, il disait qu'il n'y avait pas mieux que celui-ci. Donc un autre jeu que j'ai vraiment hâte de pouvoir tester. Ensuite, Fantasy Realms, qui est un jeu que j'ai passé à 2 doigts de vendre, même avant d'y jouer, parce que je le trouve tellement laid, mais c'est Théo Rivière qui m'a convaincu d'y jouer. Si vous n'avez pas entendu le podcast, l'interview qu'on a fait avec eux, allez écouter ça. Il a fait un top 5 des jeux que on ne devrait pas être attiré vers ces jeux-là, mais qu'on devrait l'être parce que c'est des bons jeux. Et puis, il avait mis Fantasy Realms dans son top 5. Et il y a aussi beaucoup de membres de notre Patreon sur Discord qui parlent souvent de Fantasy Realms. Donc, ça aussi, c'en est un que je vais jouer bientôt. Un autre petit jeu, 2 joueurs, celui-ci, Radlands, qui est un jeu que, encore une fois, j'ai été attiré par la direction artistique. Ça me fait beaucoup penser à Borderlands, donc un de mes jeux vidéo préférés. J'avoue que je connais pas grand-chose sur ce jeu-là, mais je sais que c'est compétitif, ça se joue à 2 joueurs. Donc ça aussi, je vais essayer d'y jouer. Peut-être me faire une journée 2 joueurs avec un ami, on verra. Voilà, Radlands. Et vu que je suis toujours en train de casser les oreilles à Benji avec le fait que j'aimerais qu'il y ait des jeux sur l'école, il m'a vendu son Alma Mater que lui, il n'a jamais joué. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des petites ressources en forme de livres qui sont vraiment jolies. Donc ça, c'est un autre jeu que j'ai hâte de tester puis voir si enfin, je pourrais dire que j'ai joué à un bon jeu sur l'école. Sinon, Summit, c'est un jeu coopératif ou compétitif, c'est à vous de choisir. Il y a les 2 modes de jeu dedans où on va être une expédition pour monter une montagne dangereuse. Il n'y a pas tout le monde qui va revenir vivant. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Ça, c'est un jeu que j'avais acheté purement parce que les créateurs de South Park étaient sur une émission de Dice Tower où ils faisaient le top 10 de ses jeux ever. Et puis son numéro 1, c'était celui-là. Et donc voilà, quand j'ai vu que c'était son numéro 1 jeu ever, je me suis dit, ah, je vais l'essayer. Et puis le dernier, très surprenant, celui-ci, c'est un jeu qui s'appelle Fog of Love, qui devrait, je pense, cette année ou l'année prochaine, arriver en français en Europe. Donc c'est un jeu coopératif de 2 joueurs, semi-coopératif, où notre but, ça va être de créer une relation qui perdure dans le temps, dans l'amour et l'amitié. Bref, encore une fois, je vous ai toujours dit, j'adore les jeux avec des thématiques super originales. Ben celui-ci, j'ai trouvé ça super original. Je me suis dit, j'ai trop hâte de pouvoir l'essayer avec ma femme. Et j'ai lu beaucoup de critiques de gens qui disaient justement pas jouer avec sa femme ou son conjoint ou quoi que ce soit, parce que il y a un côté où t'es presque, ça sort presque du jeu. Si, exemple, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un jeu où on va avoir des objectifs propres à chaque personne, mais on va aussi essayer de bien sûr faire marcher le couple ou quoi que ce soit. Et apparemment, ça peut être assez frustrant quand tu vois que l'autre personne n'essaie pas de comprendre ce que toi, tu essaies de lui faire comprendre. Donc, peut-être que je vais jouer avec un ami puis on va se bâtir une relation amoureuse. Donc voilà, ça c'est tous les jeux que j'ai prévu de jouer dans les 3 prochaines semaines. Bien sûr, je n'arriverai pas à tout faire, mais dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez avec lesquels je devrais commencer. Est-ce qu'il y en a là-dedans que c'est des coups de cœur pour vous? Est-ce qu'il y en a que vous me dites « Non, mais ça, évite, c'est vraiment pas bon ». Laissez-moi tout savoir ça dans les commentaires. Et puis à la fin du mois de juillet, je vous ferai un retour sur ce que j'ai réussi à sortir de ma pile. Donc voilà, c'est tout pour moi cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de